Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais aussi et surtout sur cette plage paradisiaque. Voilà, on a passé du coup 2 jours sur ce spot. Du coup là on est sur les bords du lac Huron. Donc c'était un spot qui nous a été conseillé par un policier. Parce que de base on était sur une plage et il nous a dit que c'était pas trop safe par rapport au vent, etc. Même si des gens venaient avec un véhicule, donc il nous a demandé si on pouvait bouger. Très gentiment, ils sont vraiment adorables les gendarmes ici, moi, du coup la police. Et il nous a conseillé un spot qui est en fait une aire municipale où les gens viennent se stationner pour aller à la plage. Donc on a réussi à passer 2 jours ici, c'était top. Et donc là on bouge direction Goodrich, donc toujours sur les berges du lac Huron. Et donc du coup à ce qui paraît c'est un spot très très joli avec une eau turquoise. Ça a même été élu le plus beau spot de plage par Elisabeth II sur la province de l'Ontario. Donc on va aller vérifier ça. Allez, à toutes. Bon, et bien, petite désillusion sur les fameuses plages citées comme les plus belles d'Ontario par Elisabeth II. C'est un peu trompé, ou du moins ça a bien changé depuis son époque. Et puis on n'a pas eu trop de chance non plus pour le spot, parce qu'on a un peu galéré, c'était un peu prévisible vu qu'on est juste à côté du lac, du bord de lac de l'Ontario, donc compliqué de se garer. Donc bon, on va pas se plaindre, on avait la chance d'avoir des poubelles et des toilettes. Mais du coup on reprend la route, direction Owen Sound. Allez, à toutes. Et voilà, donc on vient d'arriver à Owen Sound, donc une petite ville. C'est assez réputé pour du coup apparemment 2 cascades. C'est surtout un peu la porte d'entrée de la baie Géorgienne, là où on espère pouvoir passer quelques jours si la météo le permet, parce que on a eu super beau temps depuis plus d'une semaine. Et là, comme vous pouvez le voir, le temps s'est un peu gâté, donc on espère que ça va aller en s'arrangeant. On a eu un petit orage hier soir, donc on espère que le gros de la pluie est passé et puis qu'on va pouvoir repartir sur des beaux jours et profiter du coup au max de la baie Géorgienne, qui est réputée du coup pour ses spots de baignade et son eau turquoise. Bon, et bien on vient de finir le petit tour du centre-ville de Owen Sound. Ça se fait très rapidement, en fait c'est vraiment pas très grand, il y a honnêtement pas grand chose de particulier à y faire, mis à part se rendre dans les petites galeries d'art qu'il y a, ou alors aller manger un bout dans un resto. Donc là on reprend la route, toujours à Owen Sound, mais on reprend la route direction les cascades Inglis Falls. Et on vous fait des petits plans et puis on se retrouve là-bas. À toutes. Et nous revoilà du coup sur le sentier en direction de Inglis Falls, donc du coup la cascade la plus connue plus ou moins de Owen Sound. Donc pour l'instant il n'y a personne comme d'habitude. On est que tous les 3. Donc on vous dira si c'est joli, si le sentier était beau, si la rando était difficile. Et si j'ai jeté Océane dans le canyon ou pas encore.
train de regarder quoi, Océane? Un trou, mais un trou qui a beaucoup d'histoire. Savez-vous comment est formé ce trou? Eh bien, il y a des centaines de millions d'années, en fait, il y avait de l'eau. Et dans l'eau, il y avait des cailloux. Et du coup, les cailloux, elles ont frotté dans les trous en fait qu'il y avait dans le sol, dans l'eau, ce qui fait que ça a rongé en fait le sol, et du coup ça a fait des trous. Et quand il y a plus d'eau, bah il y a des trous au sol qui datent de centaines de millions d'années. Voilà. Du coup, c'est pour pas mégenrer les cailloux que tu les as appelés L? Ayant un petit souci sur le camion, on a dû attendre une livraison au UPS Store. Ça a été relativement rapide et on a vite repris la route. Bon et bien voilà, on est arrivé du coup à Collingwood. On a dormi à mi-chemin entre Owen Sound et ici, et on a retrouvé notre nouveau meilleur pote, le parapluie. Après 5 jours de beau temps, on retrouve la pluie. Pas mal de temps. Pour apparemment plusieurs jours, puisqu'ils ont prévu de la pluie pour au moins une semaine. On va essayer de prendre la route direction le soleil, mais rien n'est gagné. Donc voilà, là on fait une petite promenade, on est sur le point Sunset Beach. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, météo désastreuse. Oui, j'ai plus de cheveux, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, je vais peut-être remettre ma casquette. Et ben voilà, ben, il pleut, hein, et puis il y a beaucoup de vent, et du coup on est sorti même pas 30 minutes et on est trempé de la tête aux pieds. Et un parapluie cassé. Et on a cassé le parapluie au passage. Voilà. Bon, ben, on n'a plus qu'à prendre la route direction le soleil, en espérant qu'on arrive à le trouver. Allez, à toutes. Donc là on vient d'arriver au parc national de Bruce Peninsula, donc la péninsule de Bruce, et on a été dans l'obligation de prendre un camping régi par le parc national pour dormir, parce que vu qu'on est dans un parc national on n'a pas le droit de stationner autre part que dans les zones réglementées, c'est-à-dire des campings. Et autour du parc il y a rien. Voilà, il y a vraiment rien pour dormir. Donc on n'a pas vraiment le choix, on a eu de la chance quand même. Exactement. Mais l'avantage, c'est que vous allez voir juste ici, en fait, il y a du bois et le feu est autorisé et c'est eux qui fournissent le bois. Donc ce soir, peut-être, si Océane est sage, petit chamallow grillé. Yes. Allez, à toutes. Donc actuellement on est du coup dans le parc national du coup de la péninsule Bruce, comme on vous l'a dit juste avant, et là on prend la direction de El Grotto, donc la grotte, hein, pour être plus francophone, et donc c'est un petit sentier, c'est tranquille, normalement c'est pépère. Super beau, et la couleur de l'eau, je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est... On se croirait aux Caraïbes. Océane? Ouais. Du coup, pour combien tu sautes? Pour 5. Ok. 1, 2, 3. Merde. Mais non. Océane va devoir sauter. 1, 2, 3.
Tu fais quoi, Kevin? Je prépare les smos, alias le diabète en bouchée. Et voilà, du coup, première nuit au camping près de Cyrus Lake à la péninsule de Bruce se termine. Donc là, on va se rendre à l'accueil pour Tenter d'avoir. s'il reste de la place, mais c'est pas certain. Sinon, on reprend la route et on essaiera de trouver une alternative ou un plan B parce qu'on sait toujours pas où on va dormir ce soir, en sachant que le camping sauvage n'y est pas autorisé. Allez, à toutes! Malheureusement, le parc national n'avait pas de place pour nous pour ce soir. Donc on va continuer à checker au fur et à mesure de la journée, mais là, pour l'instant, ils n'ont rien. Donc on a pris la route juste à côté, il y a 5 minutes de route, il y a du coup Singing Sound. Donc c'est apparemment très joli à voir, ça nous a été conseillé par justement la personne à l'accueil du parc. Donc voilà, et puis en plus la chance qu'on a, c'est que sur la période de juin jusqu'à septembre, en fait, le gouvernement canadien a mis en place la gratuité pour tous les parcs et en plus ici le parking pour que les Canadiens puissent bénéficier et découvrir leur territoire. Donc gros plus pour nous étant donné que c'est gratuit au lieu de payer 10 à 20 $ par personne à chaque fois que tu veux visiter un parc et à chaque journée que tu passes dans un parc. Donc gros plus. Voilà. Allez, on vous fait les petits plans et puis on vous montre à quoi ça ressemble Singing Sound. Allez! Alors là du coup on est à Singing Sound et on vient d'assister à un phénomène genre de fou furieux. Vous voyez le banc là, juste ici, dites-vous on était plus loin et il est en train de se faire ensevelir, tout simplement. Mais genre il y a 20 secondes. Genre comme dit Océane, vraiment l'eau, même pas une minute, vraiment 30 secondes, elle est montée de genre 50 cm. Ouais. C'est... dites-vous, j'étais en train de baigner Roby, j'étais sur un caillou et d'un coup j'avais les pieds dans l'eau. Genre j'ai pas compris ce qui s'est passé. Trop drôle. Pas trop drôle du coup, mais vraiment ultra impressionnant. De quoi, Océane? Non, rien. De quoi? Non mais j'ai pas entendu. Non, rien. Dis-le! Là, l'eau s'est retirée du lac, c'est tout. Et du coup, quelle est ta théorie? C'est comme un tsunami dans le lac, mais ça peut pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on devrait faire à ton avis? Rester là. Non, dis la vérité. En vrai, je pense si l'eau revient, peut-être partir, mais bon. Bon, on est samedi 21. Ouais. Et on a eu de la chance hier parce qu'il devait pleuvoir et il n'a pas plu. Il a même fait très beau. Mais aujourd'hui, on n'aura pas la même chance. Il fait un temps dégueulasse. On est sous l'orage
et il pleut vraiment beaucoup, donc impossible de sortir. Moi si on pourrait, mais franchement ça va être la galère de faire sécher les affaires, les vêtements, etc. Et puis même en plus il y a de l'orage, donc pour ceux qui connaissent Océane, elle et les orages, ils sont pas trop copains en général. Donc on a le droit à la foudre, le tonnerre, tutti quanti, donc je pense que ça va être mission laverie cet après-midi et essayer de trouver un spot pour dormir ce soir. Mais pas de grandes aventures cet après-midi. Allez, à toutes! Bon, eh bien, on était posté à un endroit et on vient de gentiment se faire sortir. Bon, après c'est le jeu, hein. On sait qu'initialement on n'a pas le droit de faire de camping sauvage dans cette zone, donc on a essayé de tenter parce que les campings sont hors de prix. On est, dites-vous, à plus de 130$ la nuit pour un emplacement sans électricité, sans eau, sans rien, donc on a tenté. Et ben là, du coup, on va essayer de trouver un autre spot. Ou alors on se rapatriera vers un camping malheureusement. Peut-être plus loin du coup pour payer un peu moins cher. Voilà, allez, ça fait partie du jeu, on garde le smile. Donc en fait on a trouvé un point à côté du ferry qu'on doit prendre lundi. Donc là on est samedi. Du coup c'est clairement à côté de la route. Enfin c'est du parking à côté de la route. Mais bon, des fois c'est pas glamour et on n'a pas vraiment le choix. On est aussi proche pour demain de la rando qu'on voudrait faire, donc la longue de Bruce Trail, donc qui longe la côte. Donc ça on va la faire demain. Normalement il fait beau. Donc voilà, on essaie de positiver comme dit Kevin. Du coup en étant à côté du ferry, on est à côté de la baie et ça nous a permis d'aller voir le coucher de soleil. Et regardez-moi ça. Et bonjour. Aujourd'hui, on est au Visitor Center, près de la ville de Tobermory. Et donc, on est venu ici pour en fait longer les côtes de la péninsule de Bruce, parce que finalement, les plusieurs jours de pluie qu'il devait y avoir se sont transformés en ciel couvert, donc on en profite pour sortir après la tempête d'hier. Et donc, programme du jour, randonnée, on va faire une dizaine de bornes, je pense. On a prévu de quoi pique-niquer, de l'eau, donc tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. Et puis on vous montre tout ça en images. Allez, à tout à l'heure. Final, c'est aussi quand tu ramasses le caca de ton chat et qu'il n'y a pas de poubelle, donc tu es obligé de l'avoir dans la main pendant toute la randonnée. On vient de s'arrêter, faire une petite pause pique-nique. Donc on a mangé rapidement. Et voilà la vue qu'on a derrière nous. C'est trop beau. Et nous voilà arrivés sur l'île de Manitoulin, après avoir pris un énième ferry avec Billy Levan. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour suivre nos aventures. Et en plus de ça, petite dédicace à notre fan numéro 1, notre petite Julia. Bisous Julia! À bientôt, à la semaine prochaine.